Salut à tous, c'est Max et Ben et bienvenue dans On Flex au Max, épisode numéro 8. J'espère que vous allez bien. Et toi Benjamin, comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Ça Ça va? me fait bizarre de commencer le ça va. D'habitude, c'est toi qui commence le ça va. Ouais, ça va. Franchement, ça va. Un peu fatigué parce que pour la première fois, on enregistre le soir. C'est vrai. Là, si vous le voyez, si vous regardez sur YouTube, vous voyez qu'on est un peu moins lumineux que d'habitude. Enfin, nous, on est toujours aussi lumineux, mais on est moins. Bref. C'est pas grave, on n'a pas trouvé, on peut pas J'ai dit toujours que être j'étais bon. fatigué. Mais du coup, ouais, ça va très bien. Si je dois mettre une note de 1 à 10, comme on fait le rituel. Je mettrais 7,5 comme la semaine passée. C'était 7,5 la semaine passée? C'était 7,5 la semaine passée. Oh, elle est En plus, magnifique. on est à jour dans l'enregistrement des podcasts et j'ai pas de justification, toujours un peu la même. Hâte que la prépa se termine, hâte d'être à l'événement. Vous connaissez, pour ceux qui savent pas, je me suis inscrit à un marathon et que je cours bientôt. Donc j'ai trop hâte d'y être et le reste, tout roule donc tout va bien. Et Et toi, Maxime? 7,5 un peu angoissé aussi du marathon qui arrive, je pense que ça joue un petit peu Ouais, ça commence un peu, psychologiquement. ouais, ça commence un peu. Là, je commence à avoir des nuits un peu plus courtes où je me réveille et je dis oh merde, attends, mes chaussures, mes chaussures. Mais ouais, non, non ça va, ça roule. Niveau boulot, tout roule. Niveau vie sociale, tout roule. Tout va bien pour l'instant. Et toi, Maxime, comment tu vas? Ouais, ben moi ça va très bien. Je me souviens pas quelle note je m'étais donné la semaine passée, très honnêtement, mais je pense que j'étais aux alentours de 8 ou 9, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'était Plutôt ça. 9. Je pense plutôt 9. Écoute, ça va pas plus mal. Je vais très bien. Il y a des projets qui sont encore en projet, mais j'espère qu'ils ils seront bientôt actifs. Donc non, pour l'instant ça va très bien. Je me remettrai 9. Trop bien. Tout est ok. La semaine passée, t'avais mis une 9, ouais, je me rappelle, parce qu'il y avait Il y ta avait la voiture qui venait voiture. d'arriver. Il y a Lucas qui t'a dit félicitations pour la voiture sur YouTube. Yes. Et Mais j'avais pas vu tout de suite. c'est le seul. Donc c'est le seul qu'on va garder parmi nous. Les autres vous êtes virés à partir d'aujourd'hui. Non, on garde ceux qui ont mis des petits bonhommes qui surfent aussi. C'est-à-dire, il nous reste 3 personnes. En tout et pour tout. Euh, Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Qu'est-ce que je nous ai préparé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on s'est préparé aujourd'hui? Parce que tous les deux, C'est on a vrai. fait un peu notre devoir On avant a de fait un venir petit aujourd'hui. devoir. Je me suis dit, tiens, tu sais, toujours dans ce truc, moi je suis un peu comme ça, tu sais bien, ce truc d'introspection, ce truc de un peu dev perso et tout. Et je me suis dit, comment on pourrait. J'avais envie de faire un truc où on prend un peu soin de nous, changer un peu de d'habitude. Et je me dis, tiens, ce serait drôle aujourd'hui. Alors l'exercice il est un peu plus long pour moi parce que ça date d'il y a plus longtemps et pour toi c'est un peu plus récent, mais qu'on s'écrive une lettre à notre nous d'il y a 16 ans. Toi à ton toi d'il y a 16 ans, moi à mon moi d'il y a 16 ans. Et, euh, Ah, et je me suis c'était. dit, tiens, Ah, moi j'ai pas compris. quoi? C'était d'il y a 16 ans ou Quand à t'avais 16 16 ans. ans? Ah Non, quand oui, quand t'avais 16 j'avais ans. 16 ans. Donc t'as compris, je crois, non? Oui, oui, là j'ai compris. J'ai eu un stress, je me suis dit, il va me faire foirer mon épisode, ce con. Non, mais t'étais là, mon moi d'il y a 16 ans. Non, Mais mais retourne en tôle, effectivement, quoi. moi d'il y a 16 ans, ben, j'étais comme ça. Hein. Il va même pas comprendre ce que je dis, il parle pas français. Il mangeait des saucissons secs. Du coup, ça te chauffe un peu? Non, On fait- non. Je lui Mais pose c'est la pas question, grave, je lui pose la question comme s'il était pas au courant alors que t'as écrit cette lettre pendant cette journée. Qui commence? Vas-y, Ah ouais? vas-y. Non, pierre, papier, ciseaux. Pourquoi? Parce que T'as je dit sais qui pas si j'ai envie commence? de commencer. Ouais, mais je m'attendais à ce que tu dises. Ouais, je sais pas trop. Mais il est pas police, Tu t'as rappelé la gaufre ou quoi? Pierre, papier, ciseaux, une Vas-y, manche. vas-y. Pierre, papier, ciseaux. Mais non, pour le pouille, tu commences. C'est bon. Il va sortir un pouille. Ouais. Non, vas-y. Non, non, y a pas de. Vas-y, Tu vraiment. commences. Mais de quoi? Vas-y, fais un Ok, pouille. pierre, papier, ciseaux. Ah, c'est moi qui commence. Tu sais que je suis un peu gêné, premier degré. Je me Pourquoi? suis investi. Tu sais, quand. Par contre, premier degré, je trouvais le concept un peu cool. Et en le faisant, je le trouvais encore plus cool. Ouais. Parce que quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit. Ouais, ça fait un peu du bien. Genre, vraiment, je me suis projeté. Je me suis dit, putain, j'aurais adoré entendre ces mots quand j'avais 16 ans. Bien, ça. Et j'avoue que du coup, je sais pas, je stresse un peu de le lire. Tu vois, comme si je présentais un truc devant un oral, devant une classe ou quoi. Il y aura 30 personnes qui vont J'ai envie nous de le lire écouter. bien. Au max. Ouais, même pas. Même pas. Peut-être si ma mère l'écoute 2 fois, mais. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu l'as écouté 2 fois, maman. Mais du coup, ouais, j'ai envie de le lire bien. Et j'ai pas envie de fourcher, j'ai pas envie de. Donc je me mets une petite pression, Bon, j'avoue. attends, c'est pas grave, même si tu fourches. Hein. Non, si je fourche, c'est pas grave. On sait que t'es dyslexique, il y a pas de problème avec ça.
Je le lis d'une traite. Et après, Oui. tu réagis à la fin si tu veux réagir. Et Lis-le on se et. coupe pas. 1, 2, 1, 2. Yo Benja, ça va mon gros? Attends, je te coupe 2 secondes. Ah, j'attendais de ouf, j'attendais, je dis quand est-ce qu'il va se lancer. Ah le bâtard. Je partais sur une performance, je me sentais trop chaud. Bon, je te laisse reprendre. Le se lancer, il est trop chaud en plus. Vraiment, j'avais du mal à me lancer. Ah le bâtard. Bon, allez, yo, Benja. Putain, je vais le fumer quand il va passer. Déjà, je me parle à moi-même, t'imagines? Bah ouais, je me suis écrit une lettre à moi-même. Donc je me suis vraiment mis dans le rôle. Le but, c'est que je m'écris une lettre à moi-même. Essayez vraiment de le faire à la maison parce que moi, ça m'a un peu égayé ma journée. Du coup, j'ai même pas envie de te regarder. Il y aura pas de vanne, tu peux y aller tranquille. Yo Baja, comment tu vas mon gros? Si t'écoutes ce message, c'est que tu t'apprêtes à avoir la bougeotte. T'as peut-être pas confiance en toi? Pas encore. Du coup, je te demande de me faire confiance à moi, et le reste, ça viendra. Alors lâche ta console, parce que bientôt, tu vas rêver de la liberté. Tu vas rêver d'expérience, des routes qui s'ouvrent et de sommets à gravir. J'arrête là, j'ai pas envie de te spoiler la suite. Mais accroche-toi, parce que t'as aucune idée de à quel point ça va être intense. Enfin, ça dépendra de toi. Tu sens? Tu la sens cette énergie, cette impatience, cette rage de vouloir plus? C'est normal. Ça va te servir. Mais parfois, t'auras aussi l'impression de ne pas aller assez vite et de tourner en rond. Mais fais-toi confiance. Ouais, fais-toi confiance à toi. Chaque étape a son rôle. Ce que je veux que tu saches, 1. Écoute ton instinct. Parfois, t'attends trop la validation des gens de l'extérieur. C'est un mauvais calcul. Les meilleures décisions que tu prendras seront celles où tu sentiras au fond de toi. Je sais que c'est facile à dire, et même à 30 ans, je t'avoue que j'y arrive pas toujours très bien. Le voyage va te construire. Ça, c'est le point numéro 2. Ta famille, tes potes, tes compagnes, cultive ça dans ton pays, mais cultive ça partout ailleurs aussi. Continue de te laisser porter par cette soif d'autre part. Point numéro 3. Le corps, c'est ton moteur. Le sport, la discipline, la sueur, ça va devenir une part essentielle de toi. Et crois-moi que l'idée de courir un marathon un jour, elle est pas si absurde qu'elle en a l'air aujourd'hui. Faire un salto et tourner sur la tête non plus d'ailleurs. Ton entourage, c'est ta clé. Tu vas réaliser que tu es vraiment la somme des personnes qui t'entourent. Et entoure-toi bien. Certaines personnes vont sortir de ta vie, parfois brutalement. C'est ok, laisse couler. Elles ont joué le rôle. Oublie jamais de prendre soin de celles qui restent, par contre, parce que c'est elles qui vont nourrir qui tu es. Parfois tu vas échouer, plusieurs fois. Mais ce sera jamais la fin de l'histoire. Chaque lac va te rendre plus solide, plus malin, plus stratège. Je vais te donner des petits conseils qui te feront gagner du temps aussi. Arrête de trop réfléchir, teste des trucs. Même si c'est bancal au début, laisse les autres douter pour toi. Ne mets pas tout dans le regard des autres. Ils oublieront plus vite que tu le crois. J'ai fourché, je suis dégoûté. La personne dont tu as le plus besoin t'apprendra que tu as besoin de personne. Profite des moments plus simples, parce qu'un jour, tu auras la nostalgie de certaines époques que tu pensais anodines aujourd'hui. Tu auras des moments où tu te sentiras perdu, où tu douteras, où tu auras l'impression d'être à côté de la plaque. Toujours normal. Mais souviens-toi toujours de ça. C'est toi qui crée ta propre route. Et si parfois tu dois marcher seul, c'est juste parce que personne n'a encore osé aller dans cette direction-là. Alors lève-toi, bouge, crée, sois curieux. T'as une putain de vie à vivre, mon gros. Et tu vas la kiffer. Allez, ciao. Je me suis impliqué. C'était incroyable. C'était bien? Moi j'ai 16 ans, je suis ultra motivé. Vraiment, c'était bien de ouf. T'as Tu sais été vraiment un narrateur incroyable en plus. Tu sentais que je stressais par contre quand je parlais, Oui, non? bien sûr. Mais au fur et à mesure, non. Mais genre parce que vraiment l'exercice je le voulais. Plus tu lisais, Ouais. et mieux ça allait. Et tu sais que vraiment par contre j'ai eu ce truc de... Tu vas me dire toi après quand t'auras lu le tien, mais quand je l'écrivais, ça me motivait même encore pour maintenant. Genre les mots que je lançais là, des fois je sentais que ça me bouillonnait encore en moi là, tu vois. Donc c'est un truc que je voulais entendre quand j'avais 16 ans. J'aurais bien voulu entendre, mais que même maintenant encore ça me ferait du bien d'entendre, tu vois. Mais encore plus quand j'avais 16 ans, parce que quand j'avais 16 ans,
j'avais pas la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Genre, il y a plein de choses que je fais aujourd'hui où je me dis, là aujourd'hui je me lance et je m'en fous du regard des gens, qu'à l'époque j'aurais pas fait ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr, elle était top ta lettre, franchement. Tu veux qu'on en débatte maintenant ou tu veux que je lise mon truc et après qu'on débatte des deux? Comme tu veux. Je sais pas. J'ai peur d'oublier certains Go, on trucs. fait la mienne et après on fait la tienne et on s'investit dans la tienne à fond. Je suis Ouais. chaud. Ouais. Ouais, non, j'aime beaucoup le fait d'avoir trié par points. Le fait de les avoir triés par points, c'était des points précis ou alors c'était plutôt une marge à suivre, tu vois? Ou alors le point 2 pouvait venir avant le point 3 ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, il n'y avait pas un ordre spécialement. Je pense Ouais. que c'est plutôt. Moi, j'ai un peu listé les choses qui me font vibrer un peu pour l'instant. Tu vois, le voyage, le sport, les trucs ainsi, mon entourage. Et c'était plus. Par contre, je mets pas le sport avant le voyage ou je mets pas l'entourage avant le sport ou quoi. Ouais. C'était plutôt. Je veux parler de ça. C'est plutôt. Ça, c'est les clés pour que ça aille bien dans ta vie. C'est les trucs qui te rendent heureux, tu vois. Ouais. Et. Donc, ouais, ils ont tous leurs forces au même niveau, au même échelon. Si je pouvais dire les 5 en même temps, j'ai des 5 en même temps. Je sais même plus combien il y en avait, j'ai dit 5, mais, mais ouais, non, c'était juste. Pour moi, c'est des trucs forts de ma vie. Et ouais, c'est sur ça que je veux que le gars d'il y a 16 ans, enfin qui a 16 ans plutôt. Chez moi, c'était il y a 16 ans en fait. Ah oui. Il y a 16 ans, j'avais 16 ans. Il y a Putain. 16 ans, t'avais 16 ans. Et c'est énorme en fait. Je vais sûrement te remarquer. Il y a 16 ans, t'avais 16 ans, c'est vrai. Il y a 16 ans, t'étais pas né. Mais. Ah, c'est dingue. Mais du coup, ouais, le gars d'il y a 16 ans, je veux vraiment qu'il mette de l'accent sur ça, tu vois. Et le Je l'ai fait gars, naturellement. le gars de 16 ans, il était comment? Mon moi, il y a 16 ans. Mon moi, il y a 16 ans, il était pas. C'était le plus petit, le plus maigre souvent, tu vois. Euh, Pas le plus costaud, enfin, tu vois, c'était un peu. Il était drôle. Toujours aimé un peu de tous, tu vois. Genre, ça passe bien socialement. Mais c'est pas une dinguerie non plus, tu vois. Donc, ouais, pas hyper confiant en lui. Toujours besoin de faire valider un peu ce qu'il fait, faire Faire approuver, marrer un tu peu vois. les autres Ouais, pour, c'est ça. pour Limite, attirer un peu l'attention. il va Non. pas forcément faire ce que lui il veut, il va faire ce que les autres attendent de lui, tu vois. Ce serait plus drôle si je fais ça parce que les autres ils veulent que je fasse ça parce que c'est drôle, tu vois. Même si moi je trouve pas ça drôle, je vais le faire. Et donc ouais, petit à petit j'ai un peu laissé ça tomber et je me suis construit moi-même et très fier de ça. Mais à Il y a eu l'époque, un vrai déclic sur le regard des gens ou c'est vraiment au fur et à mesure du moi temps? le break ça m'a changé. Tu sais, il y a souvent ce discours con de le sport ça peut te changer ou tu vis un moment dans un truc dans ta vie. Moi le break ça m'a changé. Ça m'a donné confiance parce que il n'y a pas d'ego mal placé ou quoi, mais quand je suis arrivé dans le break, dans ma classe, je dis dans ma classe, dans mon école de danse, dans mon groupe d'élèves, je suis vite devenu le meilleur. Et c'est ma première fois de ma vie où je devenais le meilleur d'un groupe, tu vois. Et je devenais le meilleur, et mon coach il me mettait en avant, enfin tu vois, il y avait ce truc de. J'étais le gars populaire de l'école, tu vois. Et ça a changé ma vision des choses. Je me suis dit, en fait, je peux le faire naturellement, en étant moi-même en plus, tu vois. Et donc c'est devenu plus ok de plus être moi-même à d'autres moments. Et donc je suis devenu moi-même tout le temps, partout. Et en fait, j'ai vu que ça marchait aussi. Et en fait, du coup, en fait, pourquoi devenir quelqu'un d'autre alors que quand t'es toi-même, ça passe aussi. Et t'as commencé le break à 16 ans? Et j'ai commencé le break à 16 ans. À la fin de mes 16 ans, du coup. Moi, je suis né en septembre et j'ai Ouais. commencé le break en septembre. Mais Et donc, la première semaine de septembre. Et le 22 septembre, j'avais 17 ans. Ah ouais, Mais réellement, vraiment. j'avais 16 ans quand j'ai commencé. C'est ouf. Donc, c'est à l'aube de mes 16 ans. À la fin de mes 16 ans, plutôt. C'est ouf quand même. Ouais, à fond. C'est... Et c'est ça quand je dis, t'inquiète pas, ça va venir vite. Parce que, enfin, tu vois, Oui, vraiment, oui. en fait, à la fin de tes 16 ans, tu vas commencer le break. Et là, ça va changer ta vie, mon grand. Ça va te muscler. C'est le moment où tu vas grandir un peu. Parce que moi, je suis resté très petit, très longtemps. Moi, je suis resté très petit. Très longtemps. Ça 22 s'arrête ans. juste là. Je suis resté petit très longtemps. Et j'avoue que j'ai jamais trop mis des mots dessus. Mais là, on peut en parler. Mais c'est un truc que moi, je vivais pas bien. De ouf, tu vois. Mm, mm. Et j'étais plus petit, j'étais un peu la tête de turc aussi. Enfin, tu vois, les gens me trouvaient drôle. Mais en même temps, parfois, ils rigolaient de moi un peu aussi. Enfin, tu vois. Et, donc, ouais, j'ai jamais été très heureux dans ces moments-là de ma vie. Je suis devenu beaucoup plus heureux après. Quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai commencé à m'affirmer, quand j'avais confiance en moi. Et là, tu sens que ça te met dans un mood. J'avais plus de potes, j'avais plus de. Tu vois. Voilà. Bien. Ah, très bien. Très très Voilà, bien. voilà. Putain, ça m'a mis dans Ça quelque chose donne cet une épisode. petite claque Je m'attendais quand pas même, autant. Ouais, vraiment. Je me suis Franchement, ça investi. donne une petite claque. Et là, entre le côté il fait un peu froid et le côté je me suis investi, Moi, j'avais déjà fait l'expérience, mais je m'étais envoyé une lettre
que j'ai reçu plus tard. Ouais, cette année en plus. Ouais, je l'ai reçu cette année. Ouais. Ouais, Je l'ai reçu cette quand année, j'ai pensé à toi c'était- justement, quand j'ai pensé à ça. Et du coup, je me suis renvoyé une lettre dans 5 ans. Que tu recevras dans 5 ans. Quand je Donc recevrai en dans 5 ans. 2030. C'est ça. Et non. 2030. Ouais, c'est pas mal du tout. J'avais déjà fait un peu l'exercice, mais du coup, pas pareil. Ça, c'est toi qui t'es écrit à toi plus tard. Un mois plus Et là, tard. toi, tu vas t'écrire à toi plus jeune. Ouais, c'est ça. Bah, donc c'était un peu. Habituellement, je parle beaucoup du futur et je parle pas beaucoup du passé. Et là, j'ai dû me replonger dans. Ok, qu'est-ce que je foutais quand j'avais 16 ans? Tu pourrais nous lire là maintenant la lettre que tu t'es écrite Que je me suis écrit. Bah, en vrai, faudrait que je la il y a retrouve. 5 ans. Mais je sais pas si. Hein, Je ou te si l'avais ça pas met trop envoyé, longtemps, en non? tout cas. Hein, sur Snapchat, ouais, je crois. Il y a moyen que je te l'ai envoyé, mais je suis plus sûr. Ouais, on est encore sur Snapchat en 2025. Je crois que t'es le seul gars à qui je parle sur Snap. C'est vrai? Ouais. C'est pour les autres, FIFA, ils en fait. utilisent. Hein? C'est pour FIFA. Ouais, c'est vraiment ça. Ça, c'est une T'es la dinguerie. seule personne en fait, même pas juste le seul gars, t'es la seule personne à qui je parle sur Snap. Si j'ai encore cette application, c'est pour toi. C'est vrai? Ouais, vraiment. Putain, tu parles vraiment à plus personne sur Snap? Ben non, les gens de mon âge, ils sont plus sur Snap, hein, gros. Ils sont sur Vous êtes WhatsApp sur ou quoi? LinkedIn et Putain, c'est vrai, j'avoue. peut-être Tinder à la limite, mais Ouais, franchement, faudrait que je retrouve, mais dans le prochain podcast, je ouais, pense dans le que je prochain pourrais, tracasse. Sinon, ça va mettre trop de temps. Et, je pourrais l'amener sans problème. Ah ouais, non, non, c'est bon, je l'ai retrouvée, elle est là. T'as envie? Ça peut être marrant d'avoir le contraste de qu'est-ce que tu t'es écrit il y a 5 ans et puis qu'est-ce que tu vas toi maintenant dire à ton gars il y a 5 ans en fait. Non, 6 ans. Toi, Ah, c'est ouf, hein. un- Je me la suis envoyée le 19 décembre 2020. Ya. J'ai commencé mes études en fait en septembre de la même année, quoi. Donc je venais vraiment de commencer mes études. Et c'est assez bref quand même. Parce que j'étais pas sûr que je la recevrais, que je la recevrais dans 5 ans. Et finalement, quand j'ai su quand j'ai vu que je l'avais reçue, ben, la lettre dans 5 ans est quand même plus longue que celle-ci. Ici, je commence tout simplement par dire. Je te coupe 2 secondes, mais c'est de J'ai bonne pas ce guerre. problème de reprendre en fait. Moi. C'est de bonne guerre. Non mais vraiment, je te coupe 2 secondes parce que je pense que c'est mieux que je le dise avant. J'ai vu un truc incroyable. Il y avait une marque de t-shirts Ouais. et je savais pas qu'ils avaient fait ça. En gros, cette année, c'était l'année des 5 ans. En gros, ils ont fait un merch il y a 5 ans. Tu pouvais acheter ce t-shirt. Tu le recevais pas du tout au moment où tu le commandais. Tu le recevais 5 ans après avec une carte de ce que toi tu t'étais mis comme mot. Il y avait ce Mais c'est concept-là, génial. exactement. Et en fait, tu reçois ton t-shirt de la marque avec ta petite carte de. Et alors, C'est il y avait génial. apparemment il y avait une formule 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et c'est trop bien parce qu'ils ont tenu leur promesse. Genre là, ils arrivaient aux 5 ans. Dans 5 ans, ils réenverront des t-shirts à ceux qui avaient plus Ah, de ils 10 ont ans. refait encore une campagne Non, dans en fait, à la première campagne, ils avaient Ah mis, oui, t'avais 5, 5 ans, 10 10 ans. ans. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc là, ils ont J'avais pas tenu, capté tout de ils suite. sont arrivés à leurs 5 ans. Et Putain, c'est ouf, quand je même. trouvais ça incroyable. La C'est- marque, c'est Forever Vacation. Et franchement, ils ont des concepts. Bah, ils sont trop forts. Oh, ils sont trop Ils forts. sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils ont toujours des trucs ainsi en mode. Ils avaient fait un merch quand tu recevais ton t-shirt, tu recevais un petit appareil photo jetable avec une enveloppe avec leur adresse dessus. Et en gros, l'idée c'était prends-toi en photo avec notre t-shirt, envoie-les-nous. Et en fait, ils ont fait toute leur com avec ça. Ils ont trop d'idées comme ça. Ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Et c'est une petite marque, Ils sont c'est une trop petite loin. marque indépendante. Hein. Ils sont trop forts. Ils sont trop loin. Ils ont une communication incroyable. Ils sont trop forts. Ils ont un produit que tout le monde pourrait faire, mais ils ont les idées que tout le monde n'a pas. Je te jure. C'est juste ça. Pour un fait trop fort. Voilà. Allez, je te coupe plus, je te laisse aller. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, quand j'ai commencé mes études, je pas dire que je croyais pas en moi, mais ça me paraissait quand même beaucoup trop gros. Tu vois, moi j'aimais pas l'école, et là je me dis je repars pour 4 ans, j'y vais, je vais voir un peu, mais c'était pas trop concret au départ, quoi, tu vois. Donc je commence par au futur kiné. Salut gros, ouais bon il y a un petit moment que je t'ai fait ce mail. Au moment où tu le vois, ben, tu dois avoir 21 ans. Enfin, je dois avoir 21 ans. J'espère que t'es bien, que t'es en 4e année de kiné. Bientôt la villa au bord de la plage et la Mustang. À l'époque, c'était vraiment très ancré. Je vais avoir fini mes études, je vais partir dans le sud de la France, je vais acheter une maison et j'aurai une Mustang. C'était le truc. Je continue. Bon voilà, à l'heure où je t'envoie ce mail, t'as 18 ans et t'as des rêves incroyables. J'espère que t'en as déjà réalisé quelques-uns. Déjà le plus important, je pense, c'est que tu sois heureux. J'espère que t'as une copine, à l'ancien moi et au futur kiné. J'espère que t'es heureux. Boum. C'était court. Et en vrai, quand j'ai relu ça, je me suis dit, putain, c'est fou. J'ai plus envie d'aller en France. J'ai acheté une autre voiture. ça a rien à voir. J'ai une copine. Et en vrai, je suis heureux. Donc, T'as réalisé au moins un rêve? Ouais, je suis kiné.
Ça, c'est vrai. À l'époque, c'était même... En vrai, j'écrivais cette lettre, hein, mais Tu rêvais de finir ces études-là ouais, et là, t'y es, quoi. c'était trop loin. Ah, trop fort. En vrai, c'était trop loin. Incroyable. Donc ça, Donc, c'était il y a 5 ans, tu t'es envoyé ça. Et maintenant, c'est qu'est-ce que t'envoies à toi d'il y a 6 ans. putain, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, t'as 22 ans, c'était qu'est-ce que tu dis à toi qui a 16 ans. Maxime, 16 ans. Tu es prêt? Vous êtes prêts? Je suis prêt. Je commence par salut, avant j'étais gros. Pourquoi ce surnom? Parce qu'à l'époque, T'étais gros. j'étais gros. On va se dire. On a fait un karting, je devais mettre mon nom. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est toi. Et tu as marqué, avant j'étais gros. Je pense que ça me suivra toute ma vie. Plus sérieusement, tu as un âge où tu n'imagines pas ce que tu peux accomplir et de quoi tu es capable. 16 ans, tu es en 4e secondaire, tu sors d'une 3e générale compliquée et tu n'aimes pas les cours. Mais t'inquiète, ça va bientôt changer. La classe que tu as actuellement, c'est la meilleure que tu auras. Tu vas beaucoup t'amuser et tu en garderas de bons souvenirs. Tu ne le sais pas encore, mais tes années secondaires seront plus tard une vraie source de bonheur et de réussite, malgré quelques remarques sur ton poids, qui à l'époque était franchement pas sympa. Bien évidemment, tu connaîtras beaucoup de moments difficiles, des ruptures, tu vas te faire rabaisser en stage, tu vas te taper la honte parfois à des examens, et j'en passe. Par contre, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que tu vas développer une vraie force de frappe et une solide détermination, qui te serviront pour tes études, tes relations, tes passions et ta santé. Et ta santé mentale. Enfin, sache que tu as une famille en or, des amis présents, et que la suite de ton aventure s'avère déjà passionnante quelques années plus tard. Alors continue d'apprendre, ne lâche rien, et n'oublie pas qu'on ne peut pas avoir une rose sans savoir ses épines. Beau. Oh, bien la fin, j'aime bien. C'était au mois quand j'avais 16 ans. Et Pas mal. c'était un peu plus court, mais C'était très bien par contre. C'était intense. très bien. Belle. Elle dit tout ça. C'était très bien, belle plume. Belle plume. C'était comment t'as fini? La rose là? Ah, c'est pas de toi. Si, si, c'est complètement... La tête à ma mère, c'est complètement de moi. J'ai rien pris sur ChatGPT. Alors qu'en vrai, je pensais que j'allais mettre quelques idées qu'il Qui a allait dit me reformuler. ChatGPT? Qui a dit ChatGPT? Personne n'a dit ChatGPT. Pourquoi tu dis ça? J'ai C'était marqué, quoi le truc de la rose? j'ai marqué, et n'oublie pas qu'on ne peut pas avoir une rose sans avoir ses épines. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Cool. Ça fait quoi ça d'écrire ça? Ça t'a fait un truc ou pas? Ouais, ouais, ça m'a fait vraiment quelque chose. Le fait d'avoir déjà fait l'exercice, mais pour le plus tard, c'était complètement différent de le Ouais. faire pour le trop tard, Ouais. je sais pas, pour le plus tôt en tout cas. Oui, bien sûr, parce que je sors d'une phase où quand j'avais 16 ans, où avant j'étais quand même gros, euh, j'étais quand même très soutenu chez moi, j'avais vraiment pas de soucis, mais c'était plus... j'ai pas subi de harcèlement, tu vois. C'est juste des petites vannes comme ça, mais bon, en vrai, quand t'as 16 ans, ça fait quand même un peu chier, tu vois. Ouais. Mais en mode, c'est pas que je l'ai mal vécu, clairement, je suis loin d'être à plaindre, mais je sors d'une phase où j'étais gros, je commence le sport plus intensif, je perds du poids, j'ai pas grandi. TikTok. TikTok à J'ai ce pas moment-là, je grandi. crois. TikTok vient un peu après, Ouais, c'est parce ça. que il vient en 5e, moi là j'étais en 4e, donc encore une Ouais. fois, hein, Juste dans après, un, ouais. je passe de rien parce que j'étais vraiment à l'époque un peu comme toi le gars. Moi j'étais pas le rigolo, tu vois, juste je m'entendais bien avec tout le monde, mais je me fondais un peu dans la masse. J'aimais déjà bien être en avant, mais pas comme je le suis aujourd'hui. Aujourd'hui Ok. je suis quelqu'un de très extraverti qui adore avoir l'attention sur soi. À l'époque c'était déjà un peu le cas, mais beaucoup moins qu'avec TikTok. Je sais que quand TikTok est arrivé un peu dans ma vie, à l'école, je suis devenu un peu la star. Pour le coup, ça a vraiment changé mes 2 dernières années. Euh, Pas dire qu'elles étaient plus agréables, mais elles étaient vachement plus cool. C'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Et puis, je sors d'une technique environnement où je me lance dans des études du coup paramédicales. Franchement, au début des études, même si dans ma tête c'est concret, c'est je vais aller au bout, j'ai quand même énormément de doutes. Et Ouais. le fait là maintenant de pouvoir écrire ce message en ayant passé toutes ces étapes et en fait en étant allé jusqu'au bout,
en fait, c'est super gratifiant et le fait de pouvoir l'exprimer, même si, enfin, on va pas revenir en arrière, mais à l'époque, quand j'avais 16 ans, je pensais pas que j'avais cette capacité de prendre autant sur moi et de pouvoir me dépasser, quoi. Ah, trop bien. Moi, il y a un truc qui me frappe dans et mon texte et dans le tien, ça se retrouve dans les deux au final. C'est, j'ai l'impression en tout cas que on se dit, en fait, les bonnes années, les années que tu viens de passer, elles étaient bonnes, tu vois. Même à un moment, tu te dis, tiens, au final, avec du recul, tu vas te rendre compte que là, en secondaire, tu as passé des bonnes années. Je sais plus comment tu le formules là. Ouais. Mais du coup, là, ce que j'espère, c'est que dans 16 ans, mon moi, il dira la même chose à mon moi de Ah, de maintenant, tu vois. ouf. Ah, de C'est, ouf, hein. là, tu as l'impression parfois que tu subis, machin et tout, mais en fait, prends du recul, tu vas voir que tu passes du bon temps, en fait, tu vois. Grave. C'est la seule chose que je nous souhaite en vrai. Grave, grave. Et, mais moi, je me souviens que quand j'ai eu terminé, alors, toi, je sais pas comment ça s'est passé, mais quand j'ai terminé mes études en secondaire, bah, c'était le Covid, moi. Ouais. C'était le Covid. Ah Et putain, ouais, à fond. Bah, c'était pas le Covid, du coup, non, c'est pas passé comme ça. Pas tout à fait. Pas le même mood. j'ai vu personne. Et en fait, j'ai un peu mal vécu le fait de partir de l'école parce que c'était pas la fin que j'aurais imaginé. Ah ouais, j'avoue, J'avais pas de t'as cours. un manque de. Tu vois, il a pas de remise des diplômes, il a pas de machin, il Non, a non, pas non, de. y a rien du tout. Et puis, bah, en fait, il y a des gens avec qui tu t'entendais très bien que tu verras plus jamais parce que bah, voilà, la vie fait qu'ils vont faire des études autre part ou ils prennent des chemins qui sont vraiment totalement différents du tien. Ah, à fond. Et en fait, moi, j'aurais aimé vivre ces quelques mois qui m'a manqué en tout cas. Ouais, de fou. Tu sais, à la fin des études, tu vas boire un verre avec tes potes pour fêter Ouais, ça. c'est chill en Vous fait, vous revoyez pendant les grandes vacances, machin et tout. Vous avez clairement. pas pu vivre ça, donc il y a vraiment eu. On se Il y voit a plus rien eu. maintenant. Non, il y a rien eu du Chacun tout. fait sa vie. Toi, tu vas à haute école, toi, tu vas en haute école, et puis c'est juste. Chacun y va, c'est tout quoi. Ouais, 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 c'est ça. Et après, Putain, ouais. je reprends la haute école, je pense un mois et demi, ils avaient levé tout ce qu'ils avaient mis en place en tout Ouais, cas. ouais, les mesures. Ouais, ils avaient enlevé les mesures et puis vacances de Toussaint, rebelote, on repart dans un confinement qui aura duré quasiment toute l'année de la première. Et ça, c'était. En fait, c'est pas que c'était dur parce que j'ai très bien vécu mon confinement, mais j'avais envie quand même de voir des gens. Ouais, bien En sûr. fait, j'avais envie de rencontrer d'autres étudiants, Ouais, tu bien vois. sûr. Et j'avais pas forcément la possibilité de le faire. Et ça, c'était chiant. Donc en fait, mon groupe de potes, il s'est créé en deuxième, il s'est pas créé en première, quoi. Tu vois. Ouais, grave. Ok, ouais. C'est marrant parce que, en fait, le confinement, en fonction des moments où tu l'as traversé, tu peux l'avoir vécu de plein de façons différentes. Moi, Ah j'ai ouais, vécu, je de ouf. travaillais déjà. Ouais, de Moi, j'ai ouf. vécu un très bon confinement pour le coup. Mais ouais, j'avoue que tout le monde l'a pas traversé de la même façon. Il y a des gens qui ont jamais arrêté de travailler. Les gens des Ouais. métiers médicaux ou des jobs essentiels. Ils ont jamais arrêté de bosser. Et finalement, ils ont charbonné plus que d'autres en fait. Enfin, tu vois, ils ont vécu une réalité que nous, on n'avait pas en restant chez Grave. nous. Et nous, on était chez nous. Limite, tu te plains parce que tu as un peu peur. Tu regardes les conseils de prévention, machin et tout. Tu te demandes à quelle sauce tu vas te manger. Et eux, ils sont mangés à une sauce tous les jours. Ouais, On ouais, se rend pas grave. compte, quoi, tu vois. Grave, grave. Moi, la difficulté du confinement, quand j'étais en sixième, ça a été nickel, hein. Franchement, Ouais. c'était très chill. Moi, la Très plus grosse honnêtement, je savais que difficulté, j'avais c'était réussi. retourner mon canapé pour le mettre contre la porte-fenêtre et avoir le soleil qui donne sur moi. C'est la plus grosse difficulté que j'ai eue. Le problème, vraiment, il est arrivé du coup, quand je suis rentré à la haute école, j'en calais pas une en sciences. Enfin, en fait, non, j'en calais vraiment pas une en sciences. Et suivre les cours à distance avec un wifi, moi j'avais un bon wifi, Ouais, mais en celui termes de d'envie, l'école en termes de était faut quand même s'accrocher. explosé au sol. Bah, en fait, c'est genre cool, genre 2 semaines. Tu vois, en mode, ah, tu vas pas à l'école, c'est Ouais. cool. Et puis ça devient hyper long. Parce qu'en vrai, tu restes chez toi, tu. Même t'as pas la même fibre de quelqu'un qui te parle en direct ou quelqu'un qui te parle en visio. Non, non. En Et visio, puis, si t'as envie de détourner ton attention, t'as vite fait de le faire. tu te casses, franchement, T'es tu te chez toi, il y casses. a plein de. Ouais, c'est ça. Tu te casses, franchement, Tu coupes ta clairement. caméra, il le voit même Tu pas. dors. En vrai, ce qui est cool un peu, et ce que j'aimais bien, moi, en étant sur place à l'école, parce que du coup, dès que ça a repris, je suis allé à tous les cours, c'est que tu peux quand même te marrer avec tes potes, tu vois, sur les Ouais. côtés et tout, tu vois. C'est quand même un peu plus interactif que quand t'es là et que t'as rien à faire, tu Est-ce que vois. peut-être t'as pas plus profité de ça parce que t'en as été privé dans un premier temps, Ouais, du sans coup? doute, ouais. Peut-être ça a aidé un peu. Ouais, sans doute, Au sans final, c'est doute. peut-être un mal pour un bien. Mais, Sans doute. et Parce que peut-être pas, hein, mais, je sais que quand j'ai repris l'école, j'étais un peu, enfin, pas un gamin de merde, mais j'aimais bien un peu me faire remarquer, ah. tu vois. Je Un pense gamin de merde. le manque de bouger, tu vois, de montrer que t'es là un peu. Encore une fois, je te dis, moi, j'avais envie d'être un peu au devant de la scène. J'avais envie qu'on me remarque, quoi. Ouais. Et après, pour les examens en distanciel, il y a beaucoup qui disaient, oui, effectivement, c'était quand même plus facile parce que tu pouvais tricher. Enfin, il y a eu quand même énormément de Oui, oui, triches. bien sûr. Euh, Bah en fait, moi j'étais tout seul chez moi, donc j'ai même pas triché, j'ai pas eu ce mood, parce qu'il y a certains étudiants qui se rassemblaient, tu vois, et qui faisaient les examens ensemble, qui préparaient des trucs ensemble.
Moi, à la base, j'étais célib, j'avais pas de potes. Je revenais d'une sixième secondaire où personne n'a suivi dans les études où j'ai fait. Ouais. J'étais un peu tout seul au départ. Et puis après, j'ai commencé à me faire des potes. Après, j'ai eu ma copine, pas actuelle, mais de l'époque. Et ça a commencé à prendre un peu du rythme. Mais ça a été au ralenti, quoi. Il y avait vraiment un moment de battement où Ouais, je me rappelle. c'était Ton un peu début de lourd, confinement, quoi. c'était je bosse chez moi et je fais des tractions chez moi et c'est tout. Ouais, c'est ça. Et à un moment, t'as chopé le Covid Et puis et je lutte et contre la maladie. t'as chopé le Covid et t'as dit ouais, je vais continuer à faire mes tractions, vous arrêtez jamais. Puis après 3 jours, t'as dit bon, arrêtez, arrêtez tout. Je vais pas bien là, Putain, c'est vrai que j'ai encore les stories. arrêtez tout. Je suis là en mode je tousse un peu. Je suis là, ouais, battez-vous contre la maladie, les gars. On baisse pas les bras, never give up. Après, il a dit j'abandonne. Après, c'était mort là. Il fallait même plus me parler de sport. Là. Non, c'était une période un peu hors du temps quand même. Ah, j'avoue, C'était un peu hors du temps. il y a plein de Franchement, gens qui ont pas vécu ça. Après, il y a plein de gens qui ont vécu des trucs qu'on n'a pas envie de vivre non plus. bah, c'était hors du temps, mais c'était euh, différent en fait. ouais, c'est ça. C'est C'était ça. différent pour chaque personne, mais Grave. ouais, c'était bizarre un Ouais, peu jamais comme je me serais période. dit, je vais aller bosser, tout le monde aura un masque, on va devoir trier les gens à Putain, l'entrée, non tu plus. peux rentrer que par un, tu dois te battre avec des gens parce qu'ils veulent absolument rentrer par deux, les gens ils font des combines en mode rentre avant moi, rentre avant moi et on se rejoint, au rayon chaussures, au rayon chaussures on se rejoint. On les a Ouais, il y a niqués. eu les histoires de bulles et tout ça là. Ouais, Enfin, et moi, ce qui m'a fasciné, c'était genre avant, on voyait un petit peu dans les pays asiatiques, il y avait beaucoup de masques et ah de ouais, tout ça parce que eux bon, je c'était sais déjà pas une hygiène pour, qu'ils avaient. ouais, c'était déjà en fait, c'était ancré en fait là-bas, je pense, le masque. Et t'étais là en mode what the fuck, ils ont tous un masque, c'est Ah ouais, hyper bizarre c'est devenu notre réalité. et puis, oui, en fait, ici, tout le monde a eu un masque et tout. Et puis, on t'a dit que ces masques-là, ils servent à rien, qu'il fallait prendre des autres. Oh là là, Ah de fou. c'était un peu compliqué. Franchement un peu lunaire comme situation, ouais Ouais, j'avoue. ouais, Après j'avoue que ouais. moi les confinements je les ai jamais mal vécus. Moi tu me dis maintenant il y Ouais. a un mois de confinement maintenant, chill. Tu me dis, il y a un Je vais mois de aller confinement courir, maintenant. Là, ça va, franchement, je vais que aller j'ai plus courir, je vais pouvoir me de reposer, je vais visio, pouvoir. c'est cool. Ouais, de ouf. De ouf. Après, en vrai, je l'ai très bien vécu. Mais C'est un juste mois, que pas plus. je comprenais pas grand-chose Ouais, c'est ça. avec leur connexion qui coupait à chaque coup. Là. Ouais, c'est ça. En fait, personne n'était prêt à ça. On a essayé au mieux de gérer la situation avec... bah là, ici, je me souviens, genre, tous les matins à 11 h il y avait un petit communiqué, Ouais, des c'est ça. chiffres et tout ça, machin, avec des normes. Je me souviens que nous, à l'école, c'était les profs qui étaient sur Teams et tout ça qui, très honnêtement, on calait pas une, donc c'était un peu compliqué. Mais finalement, le post-Covid, quand on y repense, c'était quand même... c'était une période de merde parce qu'il y a eu beaucoup de choses négatives, mais chacun l'a vécu différemment. Et effectivement, moi, je peux pas me plaindre d'avoir mal vécu Ouais, c'est important mon d'apporter Covid. cette nuance, t'as raison. Chacun l'a vécu différemment. Moi, j'ai très bien vécu mon confinement. Toi, tu l'as plutôt bien vécu. Il y a des gens pour qui ça a été une galère. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir été touché. J'ai pas perdu des gens de ma C'est ça, famille. c'est J'ai ça, pas... c'est ça. Donc, effectivement, j'ai pas cette réalité-là. Et je me rends compte aussi qu'il y a des gens qui ont une réalité bien plus dure que la mienne. Mais Ouais, encore une fois, on vit chacun sa propre réalité. ouais, parce que c'était vraiment chaud. Moi, ici, après, quand je suis allé faire des stages en maison de repos et que du coup, les maisons de repos, ils pouvaient pas avoir de visite et tout ça, alors que, quand t'es Ouais, en maison de repos, la visite, c'est vraiment ouais, genre le truc que t'attends sur la journée, quoi. à fond. Et Ça et le bingo, quoi. ouais, ça, il est bingo. Et je peux comprendre que ça a été vraiment, vraiment très dur. Après, il y a d'autres réalités que je connais pas encore, en fait, que je connaîtrai jamais parce que il y a des réalités où des gens ont vécu un Covid différent et on ne le saura jamais. Mais effectivement, tous les décès qu'il y a eu, Ouais, c'est ça, puis la guerre vaccinée, non vaccinée, enfin, il y a eu plein de trucs. C'était un peu. Ça, c'était un peu lourd, quoi. Ouais, j'avoue. J'avoue. Putain, c'est vacciné de merde, là. Je suis vacciné. Moi aussi. Et là, on perd et ma mère et, et Lucas. Merde, c'est les deux seuls qui nous restent, ça fait chier. Je me suis mis 2-3 questions. Je reviens un peu sur le thème 16 ans. On a un peu bifurqué, mais c'est très bien. C'était pas prévu, mais en même temps, c'était une époque bizarre. C'était bien d'en parler, je trouve. Parce que toi, tu l'as vécu à ce moment-là, à tes 16 ans. Je me suis noté 2-3 questions. Si tu pouvais revivre une seule journée de tes 16 ans, tu revivrais laquelle? De mes 16 ans. Une journée. Une journée qui t'a marqué, tu te rappelles, peut-être c'est ton anniversaire de tes J'ai 16 ans. pas peut-être ça. de. En vrai, le truc, c'est que genre. Je sais pas si toi t'as pareil, mais j'ai des souvenirs. Je sais pas à quel âge j'ai ces souvenirs. Ok. Tu vois? Moi, à 16 ans, je sais que je suis en quatrième. Et je sais que genre il y a des souvenirs en quatrième qui sont super cool, mais genre c'est pas forcément le truc que je voudrais revivre. Ah, Tu ok. vois?
Après, ça peut être le souvenir que t'as là maintenant. Ben, le souvenir que j'ai là maintenant, c'est que, en tout cas, je connais plus mon année par cœur, mais je vais parler que d'un point de vue scolaire parce que c'est vraiment ce que je me souviens. C'est, je passe de première, deuxième, troisième où t'es un peu le petit de la cour. Et puis, enfin, j'étais toujours le petit de la cour. Mais 4, 5, 6, il y a une transition, tu vois. Il y a une transition où tu as l'impression d'être un peu Ouais, plus grand, ouais. tu vois. Et ben, c'est les premières libertés, en fait, de cette quatrième qui m'ont marqué. La carte de sortie, aller manger dehors à midi avec mes potes, tu vois, où ma mère me donnait 5 € pour aller m'acheter un sandwich à la Savoyarde. En fait, c'est plus des souvenirs comme ça Ah, j'avoue, l'accès à qui, la cour des grands, là, tu vois. ouais, de ouf, de ouf. C'est plutôt ces souvenirs-là qui me marquent là maintenant tout de suite. Putain, je Après, peux sortir sur le temps midi, mais trop c'est une bien. dinguerie, c'est une dinguerie. Et là, je suis là, je passe ma carte, je montre à la loge comme ça et je sors comme ça, tu vois. Tu regardes les Moi, petits je peux comme sortir. ça, des doigts Moi, d'honneur. je peux sortir en fait. Moi, je peux sortir. Et tu veux sortir? Non, reste là. Ah, Non, non, j'avoue. vraiment. Vraiment, vraiment. Après, si tu m'avais dit mes 17 ans, Vas-y, t'as 17 ans, plus zoom. Vas-y. mais Si t'as une journée que dans ces eaux-là, plus zoom. 15 ans, 16 ans, 17 ans. franchement, il y a une journée que je voudrais absolument revivre. J'ai posté un TikTok qui a percé de fou. Et je me souviens que j'étais à Paris d'Aïsa, on passait une super belle journée avec ma soeur et ma grand-mère. Et en fait, à chaque fois que Tu regardes ton téléphone. j'actualisais, j'avais genre 5 000 abonnés, 10 000 abonnés en Ah, plus. c'est Et le moment genre, où ça a pété, quoi. je pense que j'ai pris genre 80 000 abonnés sur la journée. Et je Waouh. recevais que des messages, mais genre pas de haters. Juste bienveillants à crever. Et moi qui étais, je veux dire, un peu gros, et enfin, juste ces périodes avant qui étaient un peu gros, les filles, ben, elles s'intéressaient pas trop à moi et tout ça. Et là, d'avoir énormément d'attention et énormément Ouais, de bienveillance, ce jour-là, j'étais le roi du monde. Franchement, ouais, j'avoue. j'ai Ça fait eu un petit cette. quelque chose à l'ego, là, tu vois. Ouais, mais c'était 17 ans et pas 16, quoi. Tu vois. Ok, cool. Cool, cool. Et toi? Euh, Il y a une journée que tu te souviens, tes 16 ans, Moi, en vrai, ouais. Du coup, est-ce que t'as couché avec ton frère? putain, il spoil tout, je réfléchis. J'ai pas trouvé, Non, j'ai dit ton moi, frère. c'est mon premier cours de break. Porte ouverte, Ah oui. j'arrive à l'école de danse, porte ouverte, je fais mes premiers moves, et au moment où je fais mes premiers moves, gros, je me dis là, il va y avoir un truc spécial avec ce truc-là, tu vois. J'ai un feeling, directement. Là, il va se passer un truc spécial. Et je te le dis juste avant, je te dis, moi, le break, ça a changé ma vie. Je n'aurais pas fait du break, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je serais un gars différent, peut-être je serais mieux, Mhm. peut-être je serais moins bien, j'en sais rien. Mais j'aime le gars que je suis aujourd'hui, et c'est en partie grâce au break que je suis ce Moi gars-là. aussi, j'aime le gâter aujourd'hui. Trop gentil. Merci beaucoup, ça me touche. Je vais pleurer. Mais ouais, je fais mes premiers moves et je me dis, ouais, il y a un truc à faire. Je vais pas être le meilleur, je m'en fous d'être le meilleur, je le fais pas pour ça. Comme tout ce que je fais dans ma vie, je le fais pas pour être le meilleur. Je le fais pour me faire kiffer. Et je vais kiffer. Et il va y avoir un truc un peu spécial avec ce truc. Donc le Surtout que t'as break, commencé tard. 16 ans, Ah ouais, t'as commencé 16 ans, tard. grave. Moi, après, j'ai donné cours. Et en fait, tous les petits que je voyais, ils commençaient, ils avaient 6 ans, 8 ans, Ah, 9 ans. ouais, Enfin, toi, t'as commencé, t'avais 9 ans. ouais, j'avais Donc en 9 ans. fait, t'avais 7 ans d'avance sur moi, tu vois. Au moment où tu as eu 16 ans, tu avais 7 ans de bagage déjà, tu vois. Moi j'ai commencé, j'avais 16 ans. Et du coup, dans le break, c'est compliqué aussi parce que à l'époque, surtout, c'était un peu moins splitté que maintenant, mais même maintenant, c'est quand même compliqué. Mais séparer les pros et les débutants et les trucs, en fait, ils séparaient par âge. C'était moins 18 et plus 18 les battles. Ah ouais. Donc moi, je suis vite tombé après 2 ans d'expérience dans les battles plus 18. Et en fait, tu te retrouves dans la cour des grands avec tous les lions, tu vois. Et toi, t'es un chat. Et tu dois combattre, t'as pas les mêmes armes, t'as pas les Ouais, mêmes grave. griffes. Maintenant que tu vois, il y a des battles moins de 12, moins de 14, Ouais, moins de c'est ça. 16, moins de 18, Et du plus coup, de quand tu arrives dans les 21. battles, que tu te dis, allez, la première fois que tu passes tes qualifs, putain, ça fait trop un effet. Puis la première fois que tu passes un tour, parce que tu as passé tes qualifs, puis après, faut passer le tournoi. Puis tu vas en finale une première fois, et puis tu vas en demi-finale, puis c'est trop fort. Trop fort, parce que tu te dis, moi j'ai démarré directement dans cette cour-là, tu vois. Et Ouais, au ouais, début, je me ouais, les ai ouais. niqués dans les battles, et maintenant j'arrive à franchir des étapes. Et donc, ouais, trop bien. Le break, franchement, le premier cours de break, je me rappelle, c'était avec Midi. Et à Style and Move, et je me rappelle, enfin, ouais, même la salle, elle est plus comme elle était là maintenant. Enfin, tu vois, mais j'ai des souvenirs très forts de ça. Et je peux te dire comment j'étais habillé. C'était une dinguerie. C'est vrai. Ouais, ouais, je peux te dire comment j'étais habillé. Et il y Ça t'a avait... marqué en mode. Vraiment, le break, ça a marqué ma vie. Mais dis-toi que le break, là, c'est simple. J'avais 16 ans. Le break, c'est la moitié de ma vie, en fait. Je suis en train de me faire des révélations, là, parce que j'ai jamais réfléchi à ça comme ça. Le break, c'est la moitié de ma vie. C'est une dinguerie quand même. C'est la moitié de ma vie. C'est fou. Ah putain, et de le dire comme ça me fait Ça encore plus touche quelque un chose. peu Ouais, là. ouais, de fou, à fond. Euh, Deuxième question. Qu'est-ce que ton toi de 16 ans trouverait stylé chez ton toi aujourd'hui? Charisme.
Je suis désolé, je voulais pas rigoler. Ah putain, je suis mort. Je suis trop drôle en fait. C'est tout, je suis trop drôle. C'était ça qui trouvait. C'est plutôt ton humour que ton charisme du coup. Non, qu'est-ce qu'il trouverait stylé? Ben, en tout cas, selon moi, je pense vraiment. C'est un peu biaisé parce que je pense aussi à qu'est-ce qui me rend fier maintenant, tu vois? Et pas forcément quand j'avais 16 ans. Ouais, En fait, ouais. mes ambitions de quand j'avais 16 ans, Sont plus les mêmes. en fait, c'est pas qu'elles sont plus les mêmes, c'est qu'elles n'étaient pas aussi élevées que mes ambitions d'aujourd'hui. Ok. Parce qu'à 16 ans, je savais pas que j'étais capable de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, tu vois? Ah, Mais ce que je suis le plus fier, en tout cas, et pas forcément de quand j'avais 16 ans, mais dans ma vie, tu vois, c'est d'être arrivé là où j'en suis et de ne pas avoir flanché à des moments de ma vie où j'aurais vraiment pu flancher. Tu vois, il y a des moments où, en fait, ben, je suis. En fait, les études, elles m'ont vraiment fait du bien. Elles m'ont fait du bien à ma santé, vraiment. Elles ont été difficiles, mais si ça n'avait pas été difficile, j'en serais pas autant fier aujourd'hui. t'es en train de me dire que l'école, c'est pas juste une école d'apprentissage, mais c'est une école de la vie. C'est une école de la vie, mec. Waouh. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Non, mais on a une image très négative de l'école, en Je règle pense que tout le générale, monde le vit pas de la même dans la façon. population, tu vois. Ouais. Et surtout maintenant, où je vois beaucoup, c'est t'as pas de diplôme, c'est pas grave, suis ma formation, sans diplôme, tu vas devenir riche. Et en fait, moi, je cherche pas à devenir riche, tu vois. Je cherche juste à devenir intelligent, tu Mais vois. pourtant, un diplôme te rend pas intelligent, tu vois. Non, mais par contre, ce qui m'a rendu intelligent, c'est de faire les efforts pour arriver là où j'en suis. Et si j'avais pas fait les efforts pour avoir mon Ouais, diplôme, bien sûr. l'intelligence que j'ai aujourd'hui, je l'aurais pas eu. Et je sais pas si j'aurais été aussi motivé si j'avais pas une aussi grosse deadline, tu vois, Ouais. de mon diplôme pour apprendre. Toi, tu t'es Tu reconnu vois, là-dedans en tout cas et ça a marché chez toi. c'est ce qui m'a poussé, tu vois. Ouais, C'était bien sûr. l'obtention du diplôme. Et je dis pas que genre il y a pas de gens qui sont pas intelligents sans diplôme, Non, non, mais bien sûr. je sais que genre j'aurais sans doute pas fait partie de ces gens-là. Moi, je suis entouré de gens comme ça, par exemple. Mais Et qui ça sont c'est pas fort, forcément poussés dans tu les vois. études, mais qui arrivent bien et qui même arrivent mieux que certains qui ont fait des études. Et tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, quand tu fais des études, tu as un parcours, tu vois. Alors, tu commences d'une position A et tu vas à une position B, tu Ouais, vois. t'aimes bien le côté structure que. Et par contre, là où en fait c'est immensément respectable pour les gens qui ils y arrivent personnellement, dans leurs relations ou dans n'importe quels objectifs, qui n'ont pas... en fait, je te parle des études parce que je te disais, il y a ce point A et ce point B, c'est que quand il n'y a pas d'études, selon moi, en fait, il y a le champ des possibilités qui fait genre ça, tu vois. Et c'est genre, moi, à l'époque, j'aurais pas su me dire, je vais aller comme ça. Ouais, ouais. Et l'école m'a donné Elle te guide, elle te cadre un une peu. voie, tu vois. Et quand j'ai suivi cette voie-là, je me suis impliqué, j'ai appris, et aujourd'hui, je suis content d'avoir suivi cette voie-là et d'avoir appris. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, t'arrives dans un monde où ta voie, elle est Ouais. ouverte comme ça. Ouais, Et par ouais. contre, là, t'arrives dans ce chemin-là et tu y arrives plutôt bien, je trouve. Mais encore une fois, hein, Peut-être parce que il y a l'école t'a eu, enseigné ça aussi. il Mais y a eu à chaque fois des objectifs court, moyen, long terme. Et ouais, en fait, ici, effectivement, j'ai un panel de possibilités qui est énorme, mais par contre, euh, il y a des objectifs qui restent toujours les mêmes, enfin court, moyen et long terme, tu vois. ouais, à fond. J'aurais pu faire 1000 choses, mais on en a beaucoup discuté, hein. On a une vie pour les faire. On n'a Ouais, pas grave. genre un an, À tu vois. fond. Donc en fait, il y a plein de choses que je vais faire, mais ça sera plus tard. Mais par contre, c'est une philosophie que plutôt tu m'as inculquée, tu vois. De te dire qu'en fait, on a la vie devant nous. Parce que moi, je suis quelqu'un de très pressé. Ouais, Et je ouais, veux ouais. tout tout de suite, Ça se ressent tu encore vois. maintenant. Ça se ressent Ouais, encore ouais, maintenant. sans T'es doute. encore dans certains de tes comportements maintenant en train de le Ah, faire. grave, Et grave, grave, grave. tu sais, on parlait maintenant, tu me parlais d'investissement, peut-être acheter pour pouvoir louer, mettre en location, tu veux le faire maintenant, tu essaies de le faire le plus vite possible. Grave. Et en fait, et là maintenant, dans un trajet voiture, tu vas me dire, mais en fait, je le ferai peut-être plus tard. Enfin, tu vois, tu te projetais plutôt à du long terme et ta réflexion, elle est toujours en mouvement et c'est ça qui est bon. Et stop jamais ça en vrai. Mais non, mais en fait, quand genre, moi qui ai 10 ans de moins, qui vois ta situation actuelle, tu vois, bah c'est inspirant. Ok, C'est je croyais que inspirant. t'allais dire, je veux pas vivre ça, donc je me mets en Mais mouvement pas pour. du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que, en fait, t'as beau essayer plein de trucs, si ça fonctionne pas, il y a autre chose à tester. Tu vois. En vrai, si je rate,
c'est pas grave en vrai. Ouais, Tu c'est vois, vrai. c'est pas grave. T'es dans le meilleur pays pour rater. Oui, alors clairement. Et Clairement. j'ai le meilleur entourage pour rater. À fond. Enfin, C'est le meilleur moment de ta vie pour rater. je sais qu'il y aura pas d'embrouille, tu vois. Mais t'as un entourage qui est genre aussi là pour toi. Et en fait, t'as tenté des trucs. Il y a parfois où t'es pas allé jusqu'au bout parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont priorisé Ouais, sur c'est tes vrai. choix. Et au final, en fait, là, t'es encore en train de te construire. Même 10 ans plus tard, tu te construis toujours. Et en fait, je me dis que je vais me construire toute ma vie et ça va pas être forcément que maintenant. À fond. Mais si j'avais pas ce regard des gens plus âgés, tu vois, dont toi, j'aurais pas ce mécanisme de me dire je vais pouvoir me construire en une vie. Et c'est Tu ça que je vois. me dis. J'espère que dans 16 ans, peut-être on fait encore du podcast et on se réécrit une lettre à nous il y a 16 ans. Mais c'est Et peut-être exceptionnel. on va se dire la même chose. Putain, tes années là, c'était incroyable, tu Mais vois. c'est exceptionnel. Profite de ces années-là parce qu'elles sont incroyables. C'est là où tu es le plus jeune, c'est là où tu es en pleine force de l'âge. Ok, Ah, cool. franchement, c'est abusé. Et toi? Qu'est-ce que je trouverais stylé chez moi aujourd'hui? Rien, gros, j'ai une calvitie, j'ai des cheveux blancs, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? À un moment. Mon pull, mon pantalon, je sais pas, mes chaussures. Qu'est-ce que je trouverais stylé chez moi aujourd'hui? Euh, Ton parcours, non? En fait, le parcours m'impressionne. je pense que je mettrais. Mais je pense qu'à 16 ans, je réfléchirais pas comme ça, mais avec du recul, je trouve ça stylé, c'est d'avoir vécu, d'arriver à vivre pour moi. Ouais. Là où avant, je voyais mon moi dans quelqu'un d'autre. Tu vois, on en a déjà parlé dans un podcast. Tu Moi, vivais au mes travers des projets, regards des j'avais aucun gens. projet pour moi tout Oui, seul. oui, oui. Aujourd'hui, j'ai des projets pour moi et j'arrive à me concentrer sur mes projets pour moi et du coup, j'arrive à me contenter de moi pour être heureux. Et ça, je trouve ça trop stylé. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as fait à 16 ans? Plus grosse erreur que j'ai fait à 16 ans. Je suis pas passé champion sur Hero Rocket League. Plus grosse erreur que j'ai fait à 16 ans. J'ai mis un pack en vente rapide sur FIFA. Ouais, franchement, je suis. À 16 ans, Peut-être t'as pas de réponse, pas grave. à 16 ans, je suis encore fort jeune. J'ai pas vécu grand chose. En fait, j'ai vécu beaucoup de choses, mais dont je me rappelle pas. Hein. Et je pense que la plus grosse erreur à 16 ans, c'est de ne pas avoir. J'étais en couple. J'étais en couple avec une fille et j'avais du mal à être moi-même et à dire ce qui ne fonctionnait pas Ok, ouais, dedans. oui, oui. C'était ma première copine. Et, euh, et en fait, je lui ai fait du mal parce que je n'osais pas dire ce qui n'allait pas. Et en fait, après, quand je l'ai dit d'une mauvaise manière et je me suis mal comporté. Une Tu erreur de vois. communicant, ouais. Ouais, je pense que ma plus grosse erreur, ça a été le fait de ne pas m'écouter ou de ne pas avoir porté mes coronesses Ah, sur j'avoue. certains sujets en fait. Ah, trop bien. J'ai juste fait du mal à quelqu'un pour rien. Putain, c'est bien. C'est bien de le savoir déjà, de te rendre Ah compte ouais, après. ouais, Parce que bien du coup, sûr. ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as Bien appris sûr. de ça. Tu l'as peut-être fait à ce moment-là et c'est pas grave. T'avais 16 ans, elle avait 16 ans, on survit à ce moment-là. Enfin, il y en a qui le vivent plus mal que d'autres, mais Non, parce que pour le coup, elle avait vraiment mal vécu. ouais, bien À sûr. l'époque, c'était vraiment pas cool. Après, je l'ai pas trompé. Hein. Je l'ai juste quitté. C'est ça. Ok, cool. Et toi? Bah écoute, franchement, je sais pas. J'ai vu le et toi venir, presque je t'ai pas écouté, j'étais en train de réfléchir. Et j'ai pas trouvé de réponse. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur à. Moi, j'ai tendance à pas aimer vivre avec des regrets, donc tu vois. Peut-être si je dois dire une erreur, et je la disais un peu, je l'ai dit tantôt un peu, mais c'est. Je vivais peut-être trop dans le regard des gens. Je vivais peut-être trop dans le paraître et pas dans le Ouais. être. Et du coup. Après, en vrai, 16 ans. Ouais, c'est ça, c'est l'âge où tu te cherches un peu. Et, donc, ouais, ça, et en même temps, je le vivais mal un peu à l'époque, mais si ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, je regrette pas. Aujourd'hui, Ouais. j'arrive pas à regretter ça, du coup, tu vois. Ouais, bien Parce sûr. que si j'avais pas vécu comme ça, je serais peut-être pas aujourd'hui En comme je fait, si suis. t'es pas Et passé par cette phase-là, c'est ça. t'aurais peut-être été différent Tout ce que tu vis te construit un petit aujourd'hui. peu, quoi Oui, qu'il arrive. ouais, bien sûr. En fait, il y a des mauvaises expériences sur le moment, mais il n'y a pas, en tout cas, dans ma vie que j'ai vécue pour l'instant, il y a eu beaucoup d'expériences négatives sur l'instant T, mais qui n'ont pas été des expériences négatives sur le long terme. Ouais, à fond. Et sur le moment, tu sais pas. Ouais, Sur le moment, tu sais pas, tu sur le vois. moment, Mais ça ça t'apporte tue, plein de tu trucs vois. en fait. Ça Ça t'apporte plein de tue, trucs. franchement. Après, encore une fois, ça c'est propre à ma vie, à ce que j'ai vécu, parce que Ouais, bien sûr. il y a des vies qui sont quand même plus compliquées que d'autres, et c'est respectable. C'est juste ici, c'est vrai que... Moi, je pense que ça s'applique à tout le monde. C'est juste qu'il y a des gens qui ont des. Tu vois, pour moi, derrière chaque mal, il y a un bien.
C'est juste que parfois il y a des gens qui ont des mâles plus forts que d'autres, effectivement. Et des mâles qui s'enchaînent sur des mâles et des mâles et des mâles et des mâles. Mais derrière, il y aura un bien, quoi qu'il arrive. Et puis, si tu arrives à surmonter ça, tu vas trouver quelque chose dans. Ça va te construire quelque chose en toi. Ça va te renforcer, ça va te. Et c'est parfois dur de le voir tout de suite, et c'est parfois des années après que tu t'en rends compte. Mais Tu sais, genre, moi, c'est plus, je pense plus aux jeunes, euh, aux jeunes qui vivent des trucs, tu sais, enfin, je vais loin, tu vois, mais des viols ou des trucs comme ouais, ça bien qui sûr. te Oui, oui, poursuivent, en oui. fait, toute ta vie, tu On est vois. d'accord que ça devrait pas te construire normalement. Non, Mais bien sûr, bien sûr. ouais, à fond. C'est différent, mais en tout cas, moi, j'espère vraiment que tous ces gens-là et qui ont une vie J'avoue que beaucoup du plus coup, difficile. je sais pas comment me positionner par rapport à ce que je viens de dire du coup. Non, mais Parce encore que une ça me fois, semble, que toi, quand j'entends ça, effectivement, je me dis, ça dépend ouais, c'est dur. pour quel genre de malheur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a des malheurs constructifs et il y a des malheurs qui ne devraient même pas être vécus, tu Ouais, vois. on est d'accord. Il y a des malheurs, il y a des malheurs. Moi, j'ai eu des malheurs dans ma vie où si je les avais pas vécus, j'aurais pas compris certaines choses. Ouais, bien sûr. Il y a des malheurs importants, Ouais, bien mais il y a sûr. des malheurs, tu t'en passerais vachement bien, tu vois. Ce genre de choses ne devrait absolument pas exister. Quand je te parle, genre, Le petit moi, mon orteil dans la malheur, table, le ouais, petit. putain, celui-là, il fait mal. Celui-là fait chier, quoi. Mais, genre, je vais te prendre un exemple concret. Si, si je m'étais pas fait démonter en stage comme je me suis fait démonter quand j'étais à Tivoli, en Mm. fait, j'aurais pas eu la force de caractère de poursuivre les autres étapes. Alors, sur le moment, j'étais dégoûté, je l'ai un peu mal vécu, mais après, avec le temps, Il y a une remise en question, il y a un truc. il fallait que je Ça te vive met ce la claque moment. qu'il faut, Tu ouais, c'est vois. ça. Après, encore une fois, c'est un malheur, mais à moindre échelle. Hein, ça n'a pas bousillé ma vie, quoi. Ouais, c'est clair, Je bien sûr, comprends bien. à fond. C'est quoi le truc que tu trouvais méga important à 16 ans, mais qui te semble ridicule aujourd'hui, quand tu y repenses? Le truc qui me paraissait méga important, c'est, et je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, pour plaire à une fille, il fallait avoir beaucoup de likes sur la photo Facebook. Ok. Mais tu Je- m'en dis les likes ou quoi? Bah non, je likais mes photos. Avec plusieurs comptes? Bah non, j'avais juste un like, c'était moi. Mais c'était un gagné, quoi. C'était genre, ouais, c'était C'est moi. un pas vers la crédibilité. Ouais, vraiment. En fait, je pensais. En fait, je sais pas que je pensais, c'est à l'époque, c'était un peu vrai dans les filles que moi j'essayais un peu de draguer. En plus, j'étais très mauvais. J'étais très mauvais. C'est les filles que j'essayais de draguer, elles étaient beaucoup plus attirées par les mecs qui avaient un peu plus de, je sais pas, de prestance, de likes sur les réseaux, Ouais. de on les voyait, tu vois, ils étaient là, tu vois. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à avoir full like sur TikTok, enfin c'était Musique Ali à l'époque, quand j'ai commencé à avoir des abonnés de fou, je me suis dit, en fait là, je vais pouvoir choper Selena Gomez, tu vois. Je me suis vraiment dit, là, il n'y a plus de limite. Si C'est genre, plus les quelques étapes, quoi. si genre elles étaient chaudes à sortir avec quelqu'un qui avait 200 likes, là j'en ai 2000, tu vois. Je me suis dit, là je vais aller à DM, ça va passer, c'est sûr. Alors qu'en vrai, c'est genre ridicule. C'est genre ridicule de ouf. Elle te considère même pas. Non, ça pas les couilles. Ouais. Presque, on lui dit, Maxime Chartier, elle te dit, c'est quoi? Ah, Elle dit pas c'est qui, elle dit, c'est- c'est quoi? Ah, purée, c'est ouf ça. Ah, c'est ouf. Incroyable. Euh, Et toi, du coup, qu'est-ce qui te semblait si important à l'époque qui aujourd'hui n'a vraiment plus aucune importance, quoi? je sais pas. C'est toi qui as posé ces questions. Ouais, j'avoue. J'ai écrit, je me suis dit, ça pourrait être drôle. Mais je les écrivais en pensant à toi, du coup. Mais j'aurais pu le voir venir. Ah, je sais pas. Et même pas forcément à 16 ans, mais qu'est-ce qui, quand t'étais plus Qui me jeune, semblait paraissait genre super important et que maintenant ça paraît pas forcément. Euh, J'ai pas de réponse. Et j'ai peur que le fait de réfléchir trop, ça endorme le podcast un peu. Mais Bah, j'ai pas de réponse. Tu reviendras au prochain Si je podcast. trouve même d'ici la fin du podcast, je mets un truc. Je coupe la minute santé. J'ai trouvé. Euh, Si ton toi de 16 ans pouvait te poser une question aujourd'hui, tu penses qu'il te demanderait quoi? Bref, encore une fois, j'avais pas du tout les mêmes objectifs, mais mon moins de 16 ans, je pense qu'il me demanderait si j'ai une copine. Ah ouais? Ouais. C'était vraiment la finalité pour lui, hein. En vrai, il y a eu un truc qui m'a un petit peu mis mal quand j'étais plus jeune.
J'ai eu mon premier râteau. Vraiment, tu vois. Et je me souviens encore du message. Je connaissais cette fille parce qu'on était dans la même classe. Mais genre, on n'avait jamais parlé. Et moi, je sais pas comment on parle à une fille. Et je lui envoie juste Salut Charlotte, ça va? Elle me répond Ouais, et toi? Et je lui dis, C'est le début. Tu veux sortir avec moi? Coche oui, coche non. Elle me dit juste non. Et mon cœur, il l'a pris. C'est un peu cassé. Et puis je me suis dit, il faut que j'ai une copine un jour, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que ça a été aussi important pour moi par après. Le fait de te dire, est-ce que je vais avoir une copine? Est-ce que je vais être heureux? J'avais beaucoup ces questions-là. Est-ce que je vais être heureux? Ok, Et ok, je ok. pense que je reste sur la même chose, hein. Est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es J'ai les heureux? Il est deux. bien. J'ai les deux. Je suis heureux, j'ai une copine. Putain, Ça c'est va bon bien. ça. Et toi? Si je pouvais me poser une question. Putain, je suis con parce que je les ai écrits cet après-midi, j'aurais pu réfléchir aux questions. Accessoirement, je travaillais. J'étais entre deux. Euh, Si je pouvais me poser une question aujourd'hui, c'est comment j'étais à 5? C'est bien? Non, je rigole, pas du tout. Il n'y avait pas quand j'étais à 5, moi, quand j'avais 16 ans. Est-ce que Newton en 2025 c'est vraiment comme c'était dans BO2 ou Euh, une question, quand j'avais 16 ans, à mon mois d'aujourd'hui. t'es pas inspiré, hein? Non, pas du tout, vraiment pas. Vraiment pas. Toi, t'as répondu genre freestyle à tout. Très bon. Mais il y avait beaucoup de choses. Tu sais, quand tu repenses un petit peu à ton enfance, à ton adolescence, moi j'ai eu une très belle enfance. Franchement, c'était exceptionnel. Maintenant que j'y pense, c'est exceptionnel. Et en fait, sur le moment, tu te rends pas compte parce que t'es enfant Grave. et tu sais pas en fait les choses. Mais Moi, j'ai une j'ai vraiment enfance cette de fou. mentalité de. Il y a vraiment. À 16 ans, je réfléchissais pas du tout comme aujourd'hui. Donc, je pense pas que je me poserais des questions sur ma vie d'aujourd'hui. Ouais. Ou je me poserais des questions bateau. Typiquement, comme toi, où je me dirais, ouais, est-ce que je vais sortir avec elle? À quel âge on fait l'amour pour la première fois? Tu vois? Mais Genre ce ça, genre de questions. mais ça peut être ça la Ça question. peut être ça, à quel âge tu fais l'amour pour la première fois? Et du coup, C'est quoi ton body count, tu vois? et du coup, Genre un peu d'ego. De quoi? c'est quel âge que. Putain, t'es vraiment un Ouais. bâtard. Il a quoi? Moi, j'ai pas de honte. 19. T'as fait 19? Ouais. Et c'est quoi? Non, bah 19, en vrai, ça va. Ouais, si, 19. En vrai, 19, ça va. Enfin, y a Ouais, pas c'est de. bien. Parfois, il n'y a même pas d'âge Mais j'ai pour pas faire de l'amour. tabou, ça je veux dire en fait. Tu vois. Ah, c'est ça, ouais, J'ai d'accord, pas de ok. tabou, je peux en parler ça ouvertement. 19. 19 ans. Ouais, ouais, à l'aube 2019. Je partais à New T'avais encore York le lendemain. 18? Hein? Non, je venais d'avoir. À l'aube de mes. Ah oui, ah oui, Genre oui, oui, ah oui, à au l'entrée de mes départ, 19. Ouais, c'est ça. au départ, quoi. Je Ah partais à New ouais, York le lendemain. ah ouais, ok, ok, C'était ok. c'est assez stylé. Putain, New York. Ouais, ah, Putain. c'était assez stylé aussi. À refaire, je dois le refaire, je te l'ai dit. Hein, mais... Du coup, c'était avec ma soeur. Ouais. Bah maintenant que t'en parles. Ouais, on va peut-être pas épiloguer là-dessus, mais. J'en peux plus. Putain de merde. Ah, moi on peut, ça me pose pas de problème, mais. Après, moi non plus, hein. J'ai vu qu'elle avait pas mis petit bonhomme qui surfe, donc à mon avis, elle écoute pas. Ah, Et j'ai plus de questions. c'est une bonne Bien. fin de podcast. Hein? C'est une bonne fin de podcast. C'est une bonne fan. Non, c'est pas une bonne fan de podcast. La bonne fan de podcast, c'est quoi? C'est la minute. santé. Professionnelle de la santé. Qu'est-ce qu'on leur fait mettre dans les commentaires aujourd'hui pour ceux qui sont encore dans le chat actuellement? J'aimerais que vous mettiez un emoji coucher de soleil. Un petit emoji couché de soleil. Un petit emoji coucher de soleil et ce sera l'emoji du chat aujourd'hui. J'aimerais que vous en mettiez 5. 5 couchers de soleil qui se suivent. J'ai un truc primordial qu'il faut qu'on discute aujourd'hui. Ok, Je l'ai entendu trop de fois dans ma vie. ok, Je me bats maintenant contre cette idée reçue. ok. Peut-être je fais partie de cette team, mais go. Je vais aborder ce sujet, mais je l'aborderai qu'une fois dans ma vie. Dans ma vie, maintenant, je l'aborderai plus, tu vois. Ok, Non, en vrai, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on avait des maux de dos en fonction de la position qu'on se mettait. C'est-à-dire, par exemple, je vais être avachi. Ah, c'est une mauvaise position, tiens-toi droit. Je l'ai entendu 1000 fois. Et c'est faux ah ouais? à 100%. C'est faux à 100%. En fait, Donc ta posture, elle a pas d'impact sur ta douleur. je vais formuler Ok, et je me précipite, tu pardon. vas peut-être comprendre différemment.
En fait, ce qui ressort un petit peu des études actuelles, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bonne position pour le dos. Ok. Tu vois. Effectivement, si tu te tiens droit, ben en fait, c'est juste d'autres muscles qui vont être en tension et en fait, les douleurs elles vont se répercuter à différents endroits. Effectivement, si tu te tiens voûté vers l'avant, ben, fatalement, la colonne lombaire, il y a un moment donné où elle va te faire mal. Il n'y a pas de bonne, mais il n'y a pas de mauvaise position. En fait, ce qui est très important, c'est de les varier. Quelqu'un qui Ok. reste très longtemps debout va avoir des douleurs. Quelqu'un qui reste très longtemps assis va avoir des douleurs. La position est différente. Je pourrais être debout, rester bien droit, je pourrais être assis, rester bien droit. Mais en fait, ici, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Ce qui est intéressant, et c'est pourquoi maintenant on a vraiment des gens qui sont éduqués au travail, c'est par exemple, tu es assis toute la journée sur une chaise, mais en fait, il faut qu'il y ait un moment donné où tu te lèves, où tu marches, où tu fasses Ok. bouger les articulations. Ce qui cause la douleur, c'est la position fixe. Mais peu importe la position, tu Ok. vois. Et ça, vraiment, c'est un débat qui a longtemps été mauvais, enfin mauvais. Avec les connaissances de l'époque, on pouvait pas dire que c'était mauvais. C'est juste les connaissances de maintenant qui se sont plus mis à jour. Et on ressort vraiment de cette position où il n'y a pas de mauvaise position, il faut bouger parce que la santé, c'est le mouvement. Et si on n'est pas en mouvement, on n'a pas non plus une Ouais. bonne santé. Je suis persuadé de Tu ça, vois. moi aussi. Donc, arrêtez avec vos idées de il faut se mettre droit, juste bouger. Et bouger le plus possible. Et restez pas fixe dans des positions. Essayez toujours de donner du mouvement. Si vous êtes assis, mettez-vous un petit peu debout, marchez. Si vous êtes debout, faites des flexions, un petit peu d'extension du tronc. Allez chercher un petit peu, même des amplitudes que vous n'avez pas forcément Ouais, l'habitude d'aller ouais. chercher, mais ne restez pas toujours dans la même position. À fond. À Voilà. fond, à fond. Et ouais, du coup, je vois la nuance. Je vois la nuance. C'est juste pas tenir la même position tout le temps. Ouais. Parce que c'est vrai que quand t'es dans. Typiquement, moi je prends l'exemple des files d'attente dans les parcs d'attraction. Oh, Quand t'es 2 heures debout à attendre, vraiment ouais, t'es ouais. presque du sur place. De temps en temps, tu fais un petit pas. C'est pas ça, bouger, enfin tu vois. Non, non. Mais ouais, moi je fais le parallèle. Moi j'ai une montre Apple à mon poignet. Et typiquement, sur la montre Apple, t'as les anneaux. Et dans les anneaux, t'as l'anneau calories, t'as l'anneau s'entraîner, et puis t'as un anneau se lever. Et en gros, ben, moi, dans mes objectifs, c'est se lever au moins 10 minutes par jour pendant 12 heures. Ouais. Ça veut dire pendant 12 heures, je dois au moins me lever 10 minutes par jour. Donc au final, ça fait pas tant que ça sur ta journée. Mais c'est à chaque heure, tu dois te lever au moins 10 minutes Au moins 10 minutes. sur tes 60 minutes. Tu vois. En fait, c'est super important. Et du coup, elle me le rappelle, elle me dit attention, levez-vous, il reste 10 minutes, il est important de vous lever maintenant. Et c'est trop bien parce que du coup, des fois, je me force à le faire. Des fois, je suis Mhm. en train de regarder un film et je me dis, même si je suis dans ma chambre en train de regarder un film, vraiment, je suis en mode, je me lève, je Il fais faut marcher. deux Il trois faut, allers-retours. il faut bouger en fait. Il Parce que faut je bouger. veux remplir mon anneau. Mais du coup, je suis pas en mode, il faut marcher, mais je veux remplir mon anneau, tu vois. Ouais, mais tu le fais Mais du coup, je le fais. tu le fais parce que tu veux remplir ton anneau, mais tu bouges quand même. Ça m'éduque à ça, ouais. Après, il y a beaucoup de remarques aussi. Parfois, c'est au boulot, j'ai pas la possibilité de me lever, Ouais, ouais. j'ai pas la possibilité de bouger. Et du coup, là où je peux revenir, c'est que par exemple, pour les gens qui travaillent sur un bureau, enfin qui travaillent au bureau, euh, c'est un peu. Enfin, je sais pas pourquoi il y a des gens qui sont un peu sceptiques par rapport à ça, mais un Swiss ball, tu vois, Ouais, ouais. ça aide de fou. En fait, un Swiss ball, Après, toutes les sociétés l'autorisent pas. Enfin, tu vois, c'est compliqué. ouais, Faut arriver à le mettre ouais, vraiment. dans ton Mais truc. Mais je suis j'espère assez en tout persuadé. cas que pour les prochaines années, ça sera un peu plus démocratisé. Et en fait, juste l'intérêt du Swiss Ball, comme tu dois tout le temps chercher ton équilibre, mais en fait, tu es T'es en mouvement. obligé de bouger tout le Ouais, temps. à Et fond. c'est exceptionnel. Mais Et au-delà du physique, même en fait, prendre une pause de 10 minutes dans ton travail, ouais, clairement, revenir dans ton travail après 10 minutes de pause, t'as les idées beaucoup plus et t'es fraîches. plus T'es en train de productif, hein. stagner sur un truc, tu vas boire un café, tu reviens, ou un cacao, et tu reviens. Mais en fait, des fois, tu vois clair, et tu dis, ah putain, en fait, je suis con, c'était devant moi depuis tantôt, là où je galère depuis tantôt, Ouais, grave, hein. la solution, elle est là, quoi, tu vois. Toujours prendre du recul par rapport Moi, à ça, hein. j'ai eu ça il y a pas longtemps, je me suis battu pendant 1 heure sur un Excel. Juste pour faire une formule, parce que je voulais une formule qui allait me faciliter la tâche, et j'étais là en mode, je vais chercher pendant 10 minutes, et ça va me faciliter, ça va me faire gagner du temps blindé, tu vois. J'ai cherché pendant 1 heure finalement. J'ai laissé tomber mon Excel, je suis allé faire un tour, je suis revenu, j'ai trouvé ma formule directement. Je suis revenu, j'ai fait putain, je suis con, c'était ça. Et ça a Et ça marché. a été direct, genre. Et ça a marché. Mais c'est vraiment ça, juste prenez du temps et soufflez. Et autant mentalement que physiquement, ça va faire du bien. Vraiment. Tu m'as Et convaincu. bouger, bouger, bouger. Tu m'as convaincu. Elle était bien celle-là. Elle était bien. Allez. Elles sont pas C'était toutes bien, mais celle-là elle était bien. Non, je c'était rigole. Max et Ben dans On Flex au Max. Ciao